Heureux de vous savoir nombreux aux côtés de vos postes récepteurs. C'est votre journal qui commence par la tendance du ciel. Oasis, la météo. Mesdames et messieurs, voici comment se présentent les bulletins météo pour ce mardi 18 juin 2024 en ville de Béni. La température maximale sera ressentie à 28 degrés Celsius, la minimale à 16. La couverture nuageuse sera évaluée à 45%. Les précipitations possibles seront évaluées à 9%. La probabilité d'orage également à 2%. Ce mardi, le vent prendra la direction est et sud-est à 9 km par heure. Pour ce jour, le ciel sera à partie nuageux avec des risques d'assister à une petite pluie. Prenez donc des précautions et belle journée à tous. Au sommaire, cette édition d'information, plus de 1500 déplacés et affouis des atrocités. Plus de 1500 ménages de déplacés et affouis des atrocités des ADF dans les Madioué vivent sans assistance humanitaire dans des familles d'accueil ici en ville de Béni. Pendant ce temps, d'autres déplacés des mêmes attaques dans le secteur des Bapéré mènent une vie précaire. Dans leur milieu de refuge en Djapanda, une aide urgente s'impose. Nous en parlons tout à l'heure. Une nouvelle attaque des ADF a été déplorée au village Sessa, à chefferie de Walès Vokotou dans le territoire de Roumou. La société civile appelle les forces armées congolaises à mener des opérations de la traque dans cette zone. Nous parlerons aussi de la journée de ce mardi 18 juin décrétée journée de deuil par les 4 coordinations de la société civile de Béniville, Béni-Boutembo, de Béniville-Boutembo-Ville, les territoires de Lubero et les Bassois Madioué. Également, nous ferons un tour à Mabalako. Restez branchés. Bienvenue à vous tous au détail. Jeune, ton avenir est plein d'espoir. Mais une seconde de plaisir sexuel peut le gâcher à jamais. Sois sage. Merci à vous tous de nous recevoir chez vous. Je suis Roger Kambaleka Koulirahi à la présentation. La prise de son et la mise en onde sont assurées par Roger Moutoukalo. Je le disais à titre, les 4 coordinations de la société civile urbaine des villes de Béni, Boutembo, mais aussi du groupement Bassois Madioué du territoire de Lubero ont décrété la journée de ce mardi 18 juin une journée de deuil. Cette journée sera une occasion pour les habitants de compatir avec les victimes des récentes tueries des civils par des ADF à groupement Bassois Madioué et à territoire de Lubero. La décision a été prise à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire à Boutembo. Maître Pepe Kavota, président de la société civile de Béni, qui confirme cette information ce lundi, appelle les habitants de la ville et ses environs au respect de cette journée. Il est au micro d'Esaïe Kandouki de la RPC. Je suis ici encore de rappeler nos populations de la ville de Béni et même du territoire de Béni et la ville de Boutembo et du territoire de Lubero. Que demain, le 18, c'est une journée de deuil. Lorsque nous avons deuil, c'est une tenue noire que nous portons. Nous tous ensemble, nous devrions rester à la maison et celui qui va aller à l'église, ça peut être le matin, aller à l'église en mémoire de nos frères et sœurs qui sont d'être tués dans les Bassois Madioué ou qui ont été tués dans les Bassois Madioué, mais aussi ceux-là qui ont été tués récemment au niveau de Bapéré. C'est autant que nous demandons aux pasteurs, aux cheikhs, donc aux imams, à toute personne qui est, n'est-ce pas, qui a une église, de consacrer la journée de demain pour un culte à mémoire de nos sœurs et frères qui ont été tués sauvagement par les ADF, mais aussi par le M23 dans les sites de Lubero. Maître Pepe Kavota, président de la société civile coordination urbaine de Béni. Le contexte de la protection de l'enfant devient de plus en plus complexe dans la ville de Béni suite à l'insécurité qui sévit dans les entités environnantes de cette ville. La révélation est faite ce lundi 17 juin par Alex Kioma, chef du bureau à l'intérim du service des affaires sociales à la ville de Béni. Selon lui, la sécurité est à la base de la présence accrue des enfants non accompagnés dans les rues, de la prolifération des maisons de tolérance, l'enrôlement des enfants dans les groupes armés et bien d'autres fléaux. Consécutivement à ces défis, la personne ressource indique que les acteurs de protection de l'enfant ne cessent de mettre à place des dispositions nécessaires pour apporter des réponses à ces fléaux. Je vous propose donc de l'écouter au micro de Charmante Siava.
La situation de la protection de l'enfant de Béni est caractérisée par des situations très complexes. Vu la situation de guerre qui nous entoure, nous vivons dans une zone en conflit. Les enfants, partout, ils sont enrôlés dans des groupes armés. Les enfants sont et les autres pour manque de réponse à leurs droits. Ils se passent dans un conflit avec la loi, ils sont retenus à l'EGE. Il y a d'autres, par manque de moyens, les parents n'ont pas de moyens, ils quittent leur maison et se retrouvent dans les rues parce qu'ils ont des maltraitances. Vous savez, en période de guerre, il y a des foyers qui se disloquent et les enfants pâtissent et les papas vont prendre une autre femme, va maltraiter les enfants, se trouvent dans la rue. Nous avons une situation des enfants de guerre. Il y a des enfants, un taux élevé des enfants non accompagnés en ville de Béni avec les récentes attaques des cantines. Nous avons des problèmes de la prolifération des maisons de tolérance où les enfants sont exploités. Nous avons des problèmes des enfants à conflit avec la loi qui sont légers, qui n'ont pas même aucune assistance. Donc les problèmes vraiment sont légion, je ne sais pas comment le dire vraiment. Oui, nous avons un plan stratégique. D'ailleurs, nous avons une fiche technique d'attaque divers que nous sommes en train d'exécuter avec l'UNICEF pour lesquels nous avons fait des plaidoyers pour que nous puissions avoir un moyen de déplacement qui va nous permettre de rayonner toute la ville pour les recherches familiales, les réflexions familiales et médiations. Nous sommes en train de plaider auprès du CICR et la MONUSCO pour essayer de faire le monitoring, le screening au sein des groupes armés afin d'obtenir la libération de ces enfants parce qu'ils n'ont pas leur place là-bas, ils doivent revenir à l'école. Pour d'autres cas de protection de l'enfant, les partenaires avec qui nous travaillons dans les groupes GTPI, ils sont en train de se mettre. Si ce n'était pas leur présence, on aurait observé au pire dans notre zone. Donc ils sont là, ils sont en train de travailler, le monitoring, tous les cas on nous relève. Je vais vous dire que dans des familles d'accueil, nous avons plus d'une centaine d'enfants qui sont placés. Pendant ce temps, le Parlement d'enfants Grand Nord a un nouveau président. Il s'agit du nommé Eloge Bwanakawa qui entre à remplacement de Blessing Muteoule à la tête de cette structure depuis 2 ans. Le nouveau président du Parlement d'AFA a promis travailler pour le respect des droits des enfants dans la région de Béni sous menace de l'insécurité causée par des combattants ADF. Il a aussi appelé toute la communauté à l'accompagner pour cette cause. Écoutons Eloge Bwanakawa, nouveau président du Parlement d'AFA à Ville de Béni au micro de Bihawa Matsungani. Je suis rempli d'émotion et de joie de représenter les enfants. Ensemble, nous formons une voix forte et unie pour défendre les droits et les intérêts des enfants du monde entier et de la République démocratique du Congo en général et du Grand Kivu en particulier. Notre responsabilité en tant que jeunes leaders est immense, mais notre détermination est inébranlable. Nous nous sommes décidés aujourd'hui, aux côtés de chacun de vous, à travailler avec passion, dévouement et empathie pour faire entendre nos voix, afin de créer un monde plus juste, plus inclusif et plus sûr pour tous les enfants. Et non, mais notre condition aux différentes résolutions à certains défis sera d'une importance non négable. Rappelons-nous toujours que nous avons le pouvoir de faire la différence, de changer les choses pour le mieux ensemble, unis dans notre diversité, sommes une force imparable. Je compte sur vous et ensemble nous réaliserons de grandes choses. Toujours à Ville de Béni, plus de 1500 déplacés et a récemment fui les atrocités des combattants ADF dans le groupement Bassoa Madio à territoire de Béni vivent sans assistance humanitaire dans les familles d'accueil ici en Ville de Béni. Cette statistique a été livrée par Isaac Bénédiction, président du comité des déplacés en ville au cours d'un entretien avec la radio Oasis Congo ce lundi 17 juin 2024. Tout en déplorant cette situation, celui-ci a remercié les familles d'accueil et a appelé à une aide urgente. L'écoute au micro de Bihawa Matsungani. La situation des déplacés est toujours alarmante et depuis qu'ils sont venus, il n'y a jusque-là aucune assistance. On a déjà identifié environ 1500 ménages qui est venu récemment. Jusque-là, aucune assistance de leur part. Je vais lancer le message aux humanitaires de voir comment prendre la situation des Béni grâce à eux. Parce que ailleurs, on est en train d'aller les déplacer, mais ici à Ville de Béni, on ne sait pas qu'est-ce qui bloque. Alors nous leur demandons de venir en aide aux déplacés comme il faut ailleurs, parce que c'est déplacé. Bon, il faut que l'État évalue la situation. Est-ce qu'elle est déjà stable pour que la population regagne leur
leur milieu. Mais nous sommes en train d'écouter dans des voix des zones que la situation est calme. Pendant que l'autorité, normalement, c'est elle qui est censée donner la bonne information après avoir vérifié la cause. Il y a ce que c'est déjà de leur milieu. Si la cause est déjà anéantie ou maîtrisée, alors on va dire que les gens retournent. Alors, ce que je vais dire à la population de Beni, je vais remercier la population de Beni parce qu'elle est accueillante, parce que tous les déplacés qui se sont déplacés, ils sont bien accueillis dans des familles d'accueil, malgré les situations que tout le monde observe actuellement, la crise économique et tout. Dans le même chapitre des déplacés, des récentes attaques d'Zadef dans les secteurs de Bapere et territoire de Lubero mènent aussi ces derniers temps une vie précaire dans leur milieu de refuge à Ndiapanda Mangorojipa. La révélation est du service du genre famille et enfants de cette entité. Mbambundia Vake Mwamini, comme c'est d'elle qu'il s'agit, Sandine du Calvaire, des femmes et enfants qui parcourent plus de 80 kilomètres de marche à pied, poussant les décès de certains d'entre eux. Touchés par cette situation, celle-ci recommande aux autorités de restaurer la sécurité et la paix dans cette partie considérée comme grenier de Lubero et tous les Grands Nord Kivu. Elle est au micro de Maoua grâce à notre permanent Mangorojipa. Oui, en fait, aux autorités qui ont la compétence de sécuriser les personnes et leurs biens, nous leur demandons de fournir de tout leur mieux, fournir la force pour que vraiment la paix revienne au sein de nos contrées respectives. Parce que cette situation est en train de rendre vraiment la vie tellement cruciale. Et donc, aux autorités de s'impliquer activement pour que la paix revienne dans les contrées respectives. Nous connaissons que l'axe Butembo-Mangorojipa, c'est l'axe où on fait l'agriculture. Et puis, c'est une contrée qui est en train de nourrir et Butembo, et Beni, et Goma, et peu partout. Mangorojipa nous fournit de l'huile, de riz, de bonne qualité, de gros Michelin, de l'huile de palme, et toutes les autres d'arrêt confondues. Donc, toute cette situation est en train de s'aggraver et nous allons peut-être tous mourir de faim. Et nous avons même appris qu'il y aurait même des enfants qui sont en train de mourir parce qu'à fouiller les exactions, il y a des enfants qui ont trouvé la mort avec leur maman qui n'ont pas trouvé à manger. Donc, c'est vraiment une calamité que nous sommes en train de traverser au sein de la contrée, au sein de l'axe Butembo-Mangorojipa, donc l'axe tout entier. Je l'ai dit à titre, 3 personnes sont mortes et plusieurs autres blessées dans une altercation entre des miliciens Maïmaï présumés au Azalendo à Mabalako, à groupement Bassoa Madiou dans les territoires de Beni ce lundi 17 juin 2024. Tout est parti d'une discussion qui a opposé les services de sécurité aux jeunes résistants qui étaient mobilisés pour barrer la route à la MONUSCO dans cette partie. Les compréhensions entre ces jeunes et les éléments de la PNC appuyés par les FARDC auraient conduit à l'interpellation de certains miliciens. Maître Mutunga Bin Sikoya, coordonnateur adjoint de la nouvelle société civile congolaise à territoire de Beni, confirme la nouvelle tout à condamner ces drames. Il est ici au micro de la radio Aziz. Il s'agissait de André Guémé Wazalendo qui poursuivait un agent de renseignement, soi-disant que wamefunga mutu yabo na mikuki yabo. Alors ces gens se sont rendus au bureau de la police et il y avait déjà une négociation pour que le mutu wamwache na wapate matériel zabo. Maintenant, na washapata déjà compromis, wanataka katosha ule mutu wa Wazalendo wa Guémé na matériel zabo. Maintenant, curieusement, on va les jeunes, so disant Wazalendo, nous anatobola un agent de sécurité. Alors, pale njo wakasikia mesha, keno, si tuko nataka négocier de l'amiable, natusha kuwa d'accord kulibere mutu, mais maintenant voilà, asa banamwanga tena damu ya un agent de sécurité. Police et l'armée, vakatire mbale vamasta. Effectivement, il y a 3 morts, il y a un blessé aussi, Maniko Hôpital, et d'autres blessés, entre guillemets, ont pris fuite avec des blessures. Et alors, vraiment, c'est compliqué. Et comme à tout le monde, entre guillemets, vos amis vont nous rendre, vraiment, c'est déplorable. Et moi, je me demande, à Mabalako, est-ce que Kiko zone opérationnelle? Et à plus bref suspendu depuis le mardi de la semaine dernière, les activités socio-économiques ont repris partiellement au poste frontalier de Kassindi à territoire de Beni. Cette reprise timide des activités intervient après l'arrivée du vice-gouverneur dans cette partie du territoire de Beni afin d'échanger avec les différentes parties prenantes à ces conflits. Pendant ce séjour au poste frontalier de Kassindi, l'exécutif provincial a promu résoudre la problématique du blocage par l'Ouganda des véhicules à transit pour la RDC. Selon nos sources sur place, malgré que les activités d'import et export, d'autres ont repris, d'autres produits viennent, disons que
selon nos sources sur place, malgré que les activités d'import et export d'autres produits viennent de reprendre néanmoins dans les secteurs des poissons salés, rien n'a repris jusqu'à présent. Nous y reviendrons dans nos prochaines interventions. Et l'administrateur du territoire de Lubero, le colonel Alain Kiwewa Mitela, annonce l'ouverture d'une enquête au lendemain du meurtre de 2 soldats des FARDC tués par des jeunes armés pendant la nuit du vendredi à samedi 15 juin à Ndiapanda, à environ 15 km de Lubero centre. Il invite les jeunes à ne pas considérer les militaires des FARDC comme leurs ennemis. Ils ne sont pas leurs ennemis, ce sont leurs protecteurs, et surtout que quand ils sont habillés à tenue actuelle que nous avons, ils ont des signes, insiste-t-il, condamnant cet acte qu'il qualifie de criminel. C'est pourquoi le colonel Alain Kiwewa Mitela assure que les auteurs de ces doubles meurtres seront mis à la disposition de la justice. Une nouvelle attaque perpétrée par des terroristes ADF a été déplorée dimanche dernier au village Sessa, à groupement Bandavilemba, dans la chefferie de Walese Foukout au sud du territoire de Rumou. D'après Sonia Malangaï, des données, alors vice-président de la société civile du territoire de Rumou et militaire de FARDC, est tombé sur le champ de bataille et une autre personne a été blessée par balle. Condamnant cette nouvelle attaque, cet acteur de la société civile appelle les forces armées congolaises à mener des opérations de la traque contre ces terroristes dans cette partie. On l'écoute ici au micro d'Héritier Timolo. Dans ces derniers temps, la situation encore est en train de se compliquer petit à petit. Hier, au niveau de 600, il y avait l'alerte surtout la journée. Il y avait un garçon qui était allé au champ surtout vers 12h à 13h. Il n'était pas rentré. Mais par rapport à cela, il y avait des inquiétudes. Surtout, on sait de la paisible population, il y avait des alertes. Arrivé encore le soir, les ADF et leurs supplétifs ont attaqué le village de 600 vers 18h30 à 19h. C'est ce qui était passé surtout dans la chefferie de Walese. Par rapport à des informations à notre disposition ce matin du 17 de ce mois et de cette année, il y a au moins une maman, c'est la femme d'un enseignant, et aussi il y a un militaire tombé sur les champs de bataille. Personne qui était parti au temps jusque-là, c'est introuvable, on ne sait pas. C'est comme s'il est kidnappé par ces assaillants. Bon, nos recommandations d'abord, premièrement, c'est d'abord au service de sécurité de faire leur mieux pour détecter qu'est-ce qui se passe surtout sur les tronçons Komanda-Luna, parce que l'ennemi qui se trouve dans cette zone, les présumés ADF et leurs supplétifs sont en train de jour au jour endeuiller cette partie de la chefferie de Walese. Surtout en envoyant militaires se trouvant dans cette zone de faire leur mieux, parce que quel que soit les gens sont en train de dire il n'y a pas des ADF dans cette zone, il y a des ADF, il y a des vrais ADF dans cette zone et il y a aussi des faux ADF dans cette zone. Toujours dans cette même partie, dans le même chapitre, le commandant du régiment militaire basé à Biakato est appelé à honorer sa promesse, celle de traquer les ADF comme promis lors de son installation dans cette chefferie de Babila à Babombi il y a quelques jours. Ce vœu est de Anissé Katavali, coordonnateur de la société civile Force Vive de cette entité coutumière ce lundi 17 juin 2024, 48 heures après le meurtre des taximens à Kawame et l'enlèvement des civils samedi dernier à Centrale aux alentours de Biakato, dénonçant la léthargie dans la traque de ces djihadistes et ADF. À dépit des alertes fournies par la population civile, cet activiste des droits humains exhorte ses concitoyens à alerter sur tout mouvement suspect à temps réel. Je le disais à titre, un homme âgé de 32 ans a été assassiné par des inconnus armés dans la nuit du dimanche à ce lundi 17 juin 2024. Le fait s'est déroulé au village Kabaya, à groupement Mounigi, dans le territoire de Niragongo. À en croire nos sources sur place, l'incident malheureux se produit aux abords de 19h locales à quelques mètres de la résidence de la victime. Tout en déplorant cette situation, les mêmes sources sur place poursuivent en indiquant que la victime a été tuée lorsqu'elle partait acheter des braises. Je vous propose d'écouter les témoignages d'un habitant de la place au micro de Bienfait Toumsifou. Hier soir, c'était vers 19h. On a essayé d'écouter les coups de balles
Plutôt que le monsieur était parti acheter des braises. Quand il est parti acheter des braises, on lui a rencontré et on l'a tué. C'était des hommes porteurs d'armes en fait ou c'était des hommes sans tenue, pardon? C'était des bandits. Alors vous, en tant que jeune du milieu, qu'est-ce que vous demandez aux autorités? Nous déplorons cet acte de tuer, donc de massacre du jour au jour, de tuer les personnes vers 19h et aussi nous recommandons aux autorités de renforcer les éléments de sécurité. Ainsi s'achève, mesdames, messieurs, cette édition d'information sur la 89.5 MHz, la radio Oasis Congo FM TV. Roger Mutukalo a assuré la prise de son et la mise en onde. Roger Kambaleka Koulera et j'étais devant ce micro pour la présentation. Vous pouvez suivre ce journal sur YouTube à cliquer sur Radio Oasis. Nous sommes aussi en ligne sur le www.radio-oasis.cd. L'actualité est à continuer sur nos plateformes digitales. Madame, messieurs, portez-vous bien. Au revoir. L'éléphant disparaît dans les champs d'arachides. Ça se passe au royaume de là-bas où nous sommes à plein pèlerinage. C'est rocambolesque, ça paraît inconcevable. Pourtant, une vérité au royaume de là-bas, car c'est ce que nous vivons en province de Bitibou, dans la bourgade du nord-est. Généralement, dans les parcs et les aires protégées, l'éléphant dont il est question ici est devenu célèbre. Tout le monde en parle. Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, TikTok. Tous les réseaux sociaux ne cessent de parler du fameux éléphant. Les parlements, les confessions religieuses, les gouvernements et les vénérables, tout le monde en parle. Seul le roi n'est pas au courant. C'est un mystérieux éléphant qui, durant des décennies, quitte les parcs pour semer terreur et désolation. Il broute tout devant lui, avocatiers, citronniers, manguiers, bananiers et surtout les cacaoyers. Si vous aviez appris que l'éléphant est herbivore, c'était chez vous. Au royaume de là-bas, l'éléphant est carnivore ou mieux herbo-carnivore, car de son passage, il a aussi dévoré des caprins et des rongeurs, sans épargner les sangs humains qui est son breuvage préféré. Mystifié ou protégé par ceux qui sont censés le chasser de la zone d'habitation, l'éléphant a fini par quitter le parc et devenir célèbre brouteur en pleine ville. Les écoliers ont été mis à contribution pour mettre hors d'état de nuire les dits éléphants. Dans sa fuite en vitesse plus que l'Autriche, l'éléphant est allé se cacher dans un champ d'arachides. Jusqu'à l'heure qu'il est, on continue à chercher l'éléphant dans la plantation d'arachides. Les loupes, les drones et satellites sont utilisés pour voir l'éléphant, mais l'animal demeure invisible. Pour le moment, l'on interdit aux pauvres cultivateurs d'arriver à la plantation d'arachides pour ne pas les confondre à l'éléphant. Nous précisons que l'arachide a été semé seul, sans être associé à une autre culture. Mais voilà, pendant autant de semaines, on y cherche l'éléphant. Tout ce que le pèlerin a pu constater, c'est que au royaume de là-bas, la musaraigne et l'éléphant ont la même taille. Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport, Oasis Sport. Au sommaire de ce journal des sports, un tournoi de l'indépendance qui prend la fraternité et la liberté a annoncé à Ville de Bini Basketball. La finale Gantou évoluera ce mercredi. Karatu, le club Ishango du territoire de Beni s'offre une honorable 3e place au championnat provincial. Nous parlons également sur le plan international de Sergio Ramos qui ça va dire ce série. Bienvenue à tous au détail.